Les bombardements de Nagasaki et Hiroshima feront partie de notre histoire pour toujours. Ils constituent encore aujourd'hui l'un des souvenirs de guerre les plus terrifiants. Bien que 74 années se soient écoulées, l'impact de ces attaques, perpétrées le 6 août à Hiroshima et le 9 août à Nagasaki, reste encore indélébile. Après qu'Hiroshima a été bombardé, certains des survivants se sont rendus à Nagasaki et ont à nouveau été pris pour cible. En tout, seules 165 personnes ont survécu aux deux attaques. Le jour de l'attaque, le 9 août 1945, Nagasaki comptait à peu près 260 000 habitants. Aujourd'hui, plus d'un demi-million de personnes y habitent. Il a été estimé que 10% des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki étaient coréennes. Beaucoup d'entre elles étaient forcées de travailler dans les usines au Japon et fabriquaient des armes pour l'armée japonaise. Des décennies après l'attaque, les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki sont encore l'un des groupes de personnes les plus étudiés de la planète. La Radiation Effect Research Foundation, fondée par les États-Unis et le Japon, s'est penchée sur les cas de plus de 94 000 survivants. 6 de ces arbres, également appelés ginkgo, poussaient à moins d'1,5 km du site de l'explosion survenue à Hiroshima. Malgré les dommages, ils ont survécu et ont continué de grandir. Cet arbre est aujourd'hui devenu un symbole d'espoir au Japon. En mai 2016, Barack Obama fut le premier président des États-Unis à se rendre à Hiroshima en cours de mandat. Il a visité le parc du mémorial de la paix d'Hiroshima qui rend hommage aux victimes du bombardement. Les Japonais ont un mot pour les survivants des bombardements, Hibakusha, qui veut littéralement dire « victime de la bombe ». Le parc pour la paix de Nagasaki s'est ouvert en 1955 sur le site exact où la bombe est tombée. Une statue de 30 tonnes créée par Sebo Kitamura pointe le ciel de sa main droite, symbolisant le danger des armes nucléaires, et tend sa main gauche à l'horizontale, un signe de paix. Tous les 6 août, le parc du mémorial de la paix d'Hiroshima organise une cérémonie en mémoire des victimes. Le premier ministre japonais et le maire d'Hiroshima font un discours à 8h16, l'heure de l'explosion, et observent une minute de silence. Les études scientifiques indiquent que les survivants ont reçu, en moyenne, des radiations de 210 millisieverts. Pour comparer, un IRM à l'hôpital émet 2 millisieverts. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de différence entre les enfants nés des victimes des explosions et les autres. En 2005, Nagasaki a considérablement grandi avec l'annexion des villes de Koyaji, Nomosaki, Sanwa, Sotom, Lojima et Takashima. Une étude menée par le biologiste moléculaire Bertrand Jordan a conclu que l'espérance de vie des victimes de Nagasaki et Hiroshima n'était en fait réduite que de quelques mois par rapport à ceux qui n'avaient pas été exposés aux radiations. Hiroshima est encore l'une des villes les plus véhémentes dans sa condamnation des armes nucléaires. Le maire est aussi le président de Maires pour la paix, une organisation mondiale dont le but est de convaincre les villes d'abolir et de condamner l'usage des armes nucléaires. Ce n'est que vers la fin de 1958 que la population d'Hiroshima a atteint les 410 000 habitants, dépassant enfin le nombre d'habitants qu'elle avait avant l'attaque. Aujourd'hui, la ville compte plus d'2 millions d'habitants. Kyoto a été sauvé de la destruction par la bombe atomique grâce à Henry L. Stimson, le secrétaire à la guerre des États-Unis. Ce dernier aurait convaincu Truman de préserver la vieille capitale en raison de son importance culturelle et aussi parce qu'il y avait passé sa lune de miel. La force des explosions a été si violente que les ombres des victimes ont été marquées au sol. Ces empreintes ont été causées par l'immense chaleur de l'explosion qui a modifié la teinte des buildings. Certaines de ces marques peuvent encore être vues au musée du mémorial de la paix d'Hiroshima. Au Japon, il existe encore une forme de discrimination des victimes des bombardements et de leurs familles. Beaucoup croient encore que les mutations dues aux radiations sont héréditaires et éventuellement contagieuses. Les victimes ont plus de difficultés à trouver du travail ou à rencontrer du monde. Le célèbre monstre japonais a été pensé comme métaphore des événements d'Hiroshima et de Nagasaki. Le jour de l'explosion, les radars japonais ont détecté un petit nombre d'avions américains dans leur espace aérien mais, puisqu'ils étaient peu nombreux, ils ont décidé de ne pas les attaquer. Il s'agissait des avions qui transportaient les 2 bombes. Seules 3 personnes sur 12 qui étaient à bord de l'Enola Gay,
L'avion qui a lâché la première bombe connaissait le véritable objectif de la mission Hiroshima. La chaleur émise par les bombes était semblable à la température du Soleil. La chaleur émise par les bombes était semblable à la température du Soleil.